Hello, hello! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi et je suis en train de commencer le souper et j'ai décidé que j'allais commencer un vlog ce que je mange pour mes soupers cette semaine. Donc c'est comme une semaine dans mon assiette version souper. Je me suis dit que ça vous donnerait peut-être des idées. Ça va rien être de gros d'extravagant là, je pense, cette semaine. On verra des petits soupers bien normaux de semaine. Mais tu sais, des fois, t'as juste comme pas d'idée. Je vais peut-être vous en donner. Ça sera pas un gros vlog élaboré, là, mais je sais pas. Ça me tente juste de vous montrer tous les jours qu'est-ce que je mange cette semaine. J'ai pogné une idée. Donc, tout de suite, la gang, je suis en train de faire cuire ma petite viande hachée. Je vous la montrer pas trop, là, parce que je sais que ça zire quelques personnes. Ziré. Ça, c'était dans le vlog que j'avais fait avec Kat. Kat avait venu par ici, Kat Charette. Puis j'avais dit zire dans son vlog. Mais si jamais vous l'avez pas vu, zire, c'est genre comme ça me dégueule. C'est comme de la viande hachée en gros plan, là, ben rouge. Peut-être que ça vous intéresse pas trop. Mais dans le fond, je suis en train de défaire ma viande hachée avec cet outil-là. Là, c'est la magie. C'est genre, c'est le meilleur outil pour faire cuire sa viande. Je vais enlever ma fin là, pour 2 secondes. Ça vient de Pamper Chef. Encore une fois, ça pourrait peut-être être une idée de cadeau de Noël. Genre, c'est tellement plaisant, là, ça le défait. Puis genre, tu sais, comme quand on cuit la viande, c'est comme ça cuit genre comme en gros tas. Je sais pas pour vous, mais chez nous, c'est ça que ça fait. Donc ça le comme pou, 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 ça la défait. Donc, on va se faire des bons petits tacos rapido presto avec notre élément secret ici. Nous autres, on met tout le temps une coquille dure, puis une coquille molle. C'est genre the best of both worlds. C'est comme la tune de Hannah Montana. The best of both worlds. Na, 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 na. OK? Donc, petit mou, petit dur. Tu mets le dur avant, puis là, après, tu le refermes avec le taco mou. Comme ça, il n'y a pas de messe. C'est merveilleux. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure les petites étapes. Mais là, la première chose, juste la petite viande hachée, du poivre. Je vais dire ça pendant tout le vlog. Vous devriez peut-être commencer à compter. Dodo, bonjour, petit clin d'œil à Dodo, c'est certain qu'elle va compter. Mais, combien de fois je vais dire ail et herbe? Je pense que je vais le mettre dans toutes les recettes. Donc, ouais, puis je vais couper aussi des petits oignons verts, mettre ça là-dedans. Puis, les tacos, là, c'est vraiment rapide. Il n'y a pas grand-chose de fancy. Des fois, j'en fais aux crevettes, des fois, j'en fais aux poissons. Mais, tu sais, quand je veux juste que ça soit bien rapide, un jour de semaine, c'est... Oh, je vais le couper avec un couteau qui coupe. Ça ira mieux. Je suis en train de couper avec un petit couteau à genre steak, là. Comme à pain. Mais ouais, puis ce que je fais, moi, Francis n'aime pas beaucoup l'épice là qui vient comme avec le kit, genre l'épice comme un taco qui est comme un petit peu fort. Il dit ça lui donne des brûlements d'estomac. Pauvre petit homme. Donc je mets tout le temps moitié dans un pot. Donc un pot j'en mets. Puis dans un autre petit bol, j'en mets pas. Donc c'est pas mal ça pour mon petit souper en ce lundi. Je vais vous montrer à quoi mes petits préparatifs ressemblent ensuite, là. Mais je vais servir ça avec une petite salade César, des petits nachos, salsa. Puis ça que je fais, moi, à la place d'acheter de la crème sûre, parce que comme genre, j'ai jamais ça, moi, de la crème sûre. Mais j'aime quand même en utiliser dans mes tacos. À la place d'acheter un petit pot puis genre juste que je le perds, j'utilise juste du yogourt grec nature. Ben bon, comme ça. Puis là, ça se peut que tout ce que j'ai dit, je vous ai rien appris. Là. Mais je suis pas là, je suis pas Ricardo. Là. Je suis pas là pour vraiment vous apprendre des choses. Là. Je suis juste là pour vous donner des petits trucs. Puis des fois, ben regarde, moi j'aime ça écouter des petites vidéos là.
Puis on parle de manger parce que, tu sais, après un bout, c'est comme tannant, là. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ben, j'aimerais faire quelque chose à temps. Ben, n'importe quoi. Ben, tu sais, moi, ça m'aide pas. Et l'étape importante dans tout bon repas, mais ça, il m'en reste une, ils sont toutes sales. Oh oui, c'est parce que j'ai oublié de mettre le lave-vaisselle dessus ce matin. Mais, chose importante quand vous faites un petit repas aussi, c'est de le mettre dans des belles assiettes. Tout est meilleur dans des bonnes petites assiettes. Donc là-dessus, on se reparle tantôt. Là, donc même pas 15 minutes plus tard, on a un bon petit souper de tacos. Habituellement, je suis comme folle de même, là, je fais Taco Tuesday. Mais le gars, on est Monday. J'espère que vous allez me pardonner. Mais donc c'est ça. Donc du petit fromage, la salsa, du yogourt grec. Puis comment je fais, si jamais vous voulez savoir la vraie version mienne, sur mon mou, je mets du yogourt grec. Puis là après, quand je le ferme, on dirait qu'il colle un peu sur le dur. Je sais pas si vous comprenez là. Mais bon. Ensuite, une petite salade César. Puis, ça va pas mal être ça. Ça va être énorme. Et, vous pouvez pas voir vraiment là, mais ici, c'est juste poivre, puis ail herbe. Puis ici, j'ai mis de l'assaisonnement. Puis moi, il va sûrement nous en rester. Donc, ça va être mon dîner pour l'école demain. Donc, voici le premier souper de la semaine. Hello, hello! On se retrouve le lendemain pour le souper numéro 2. Dos, tres, cuatros. Mais bon. On est mardi. Puis, je suis tellement chanceuse. On est tellement chanceux, je devrais dire. Francis et moi, je capote. J'ai pas vraiment besoin de faire un souper. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de le réchauffer et faire cuire une petite canne de riz. Parce que ma belle petite mémé d'amour m'a appelé hier soir si je voulais avoir un souper. Puis, elle me fait ça, c'est bien on va dire 3 fois par année, là, à peu près, 2 fois par année. En tout cas, là, mais là, c'était pour ma fête. Puis là, finalement, ben, il y a comme plein de choses qui s'est passées. Puis, je l'ai pas eu à ma fête. Donc là, elle m'a dit hier, t'aimerais-tu avoir ton petit souper, là? Puis à chaque fois qu'elle fait ça, elle fait des ailes maison, genre dans le chicken bake. Pour les vrais de vrais, ici, vous savez, mon chicken bake, ma passion, ma sauce à fondue, là, chicken bake barbecue. Donc là, elle prend toutes des petites ailes, genre, elle la jette congelées. Congelées ou fraîches, je sais pas, là. Au magasin, puis genre, elle les shake, là, dans l'épice à chicken bake. Puis là, elle nous fait cuire ça. Elle nous fait une petite tarte. Puis là, aujourd'hui, c'est une tarte au sucre. Habituellement, c'est une petite... ça peut être aussi une tarte au lemon, genre une tarte au citron. Là. Ma maman fait tellement la meilleure soupe, là. Ça n'a aucun sens. La meilleure soupe. J'ai-tu dit ça? La meilleure tarte au citron, malaise. Mais sa tarte au sucre est vraiment bonne aussi. Puis là, la cerise sur le sundae, elle nous a fait des œufs farcis. Je capote. Passion œufs farcis, genre... Non, ça va tellement être bon. Elle a tout fait ça dans une petite assiette puis tout, je braille. C'est là la seule affaire que moi je vais faire, je vais nous couper des petits cocombes. Puis je suis en train de je vais nous faire cuire une petite canne de riz. Vous allez peut-être rire là. C'est comme le riz probablement le plus salé de l'univers. Ben nous autres on aime comme ça ce riz là. Soit une fois de temps en temps, puis c'est vraiment quand on mange des ailes, on peut pas manger autre chose que ce petit riz là. Je mangeais ça avant, des fois chez mes parents, j'aimais bien ça là. Puis avant, c'était comme une autre boîte, là. Peut-être que vous n'allez pas connaître cette boîte-là. Mais c'est juste comme cette boîte-là, cette marque de riz-là. Moi, j'aime bien ça. C'est le riz le plus salé de la planète. Genre, tu bois ça, puis tu manges ça, puis après, tu veux boire comme 1 litre d'eau. Mais, ouais. Donc, c'est bien ingrédient là-dedans. Puis sur les instructions, comme... Je regarde ça à chaque fois, puis ça me fait rire. Il faut le faire, il faut le bouillir, puis tout. Mais moi, j'ai jamais fait ça là-dedans. J'ai tout le temps mis dans la poêle. J'ai fait comme cuire là-dedans avec de l'huile, un petit peu de beurre à la fin, puis avec le sac d'épices. Je suis peut-être bizarre, mais c'est le riz préféré à Francis. Et on l'aime beaucoup. C'est un petit riz qui dépanne, là. Mais c'est ça. Donc, je vais vous montrer à quoi notre souper ressemble tantôt. Mais ça va être
excellent. Comme Peach, ma petite Mémé a fait ça. Donc, c'est pas trop, je vous donne pas trop d'infos sur comment je fais quoi. Mais c'est ça. Des ailes dans le chicken bake. Un petit riz spécial qui dépanne. Puis, c'est pas mal ça. Donc, je vous montre ça tantôt. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment pour les œufs farcis à ma belle petite Mémé? Comme je capote. Les petites olives, les cornichons, les cure-dents. Passion. Comme y a-t-il quelque chose de plus festif que des œufs farcis? Je ne crois pas. Passion, œufs farcis. Sinon, j'ai coupé des petits cocons avec mon outil Pampered Chef que j'aime beaucoup. Donc, c'est comme une affaire comme ça. Puis là, tu fais coupe, 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 coupe. Puis ça fait comme des belles petites formes là. Je trouve que c'est mignon. Je trouve que c'est comme cute pour les enfants. Et avec ça, ben là, ça va être juste un sel. J'en mettrai pas là parce que on dirait que je vais filer. Tu sais, quand on mange une raclette, là, on dirait après, là, tu veux boire pendant comme 3 jours 6 litres d'eau. Mais donc, si je mets du sel et vinaigre, on dirait que c'est comme une petite touche de trop. Mais peut-être j'en mettrai. En tout cas, je verrai. Peut-être une coupe. Mais j'adore l'épice de Pampered Chef Salt and Vinegar. C'est vraiment comme du sel et vinaigre, là. Des fois, j'en mets sur mes popcorn, c'est vraiment bon. Puis, c'est juste une petite épice que tu peux mettre un peu partout. Mais sur les concombres, c'est très noum. Puis, mes mains a jusqu'à plier des petites napkins. Des petits napkins de Noël. Le riz, une fois que c'est cuit, ça ressemble à ça. Ça me dit à poker, ça? Bon. Ça ressemble à ça. Puis, les petites ailes, non, elle a fait une panoplie, je capote. Là, donc voici notre petit souper, nos petites ailes, fait maison dans ma petite Mémé, notre petit riz. Puis, nous autres, on mange tout le temps nos ailes avec de la ranch. J'aime bien la ranch au fromage, 3 fromages, elle est comme crémeuse, on dirait, elle est vraiment bonne. Puis les ailes sont vraiment crispy. Donc c'est vraiment juste mélangé dans le chicken bake. Puis ma mamie les fait bien cuire. Puis c'est très crunchy. Donc ça va être très bon. Et en plus on a un bon petit morceau de tarte au sucre pour tantôt. Gâté. Hey Molly, on est gâté. Bonjour, on se retrouve mercredi soir, donc on est le lendemain et ce soir c'est soir de petites pizzas sur pain pizza, donc rapido presto, donc juste des petits pizzas comme ça là, j'aime tellement ça, puis Francis c'est ses pizzas préférées quand je fais ça, puis moi ma mère, je vais juste vous mettre ici là 2 secondes, bonjour, ma mère faisait tout le temps ça, mais pas toujours là, mais souvent à mes fêtes, elle nous faisait souvent comme un petit beurre à pizza. Puis je trouve tellement que c'est une bonne idée comme pour des enfants ou comme, tu sais, je sais pas, là, une petite fête ou c'est-tu focus? Mais ouais, donc dans le fond, tu mets tous les accompagnements. Maman nous mettait tout ça sur l'îlot. Puis on faisait nos propres petites pizzas. Puis je trouve que c'est comme le fun. Ça fait comme une belle petite activité à faire. Moi, tu sais, on se fait pas une activité là, Francis et moi, là. On va en revenir. Mais c'est bon, tu sais, avec qu'est-ce qu'on a dans le frigo. Puis... tu sais, là, je viens de voir que j'ai... je pensais que j'avais plus de sauce à pizza que ça, mais je vais arranger quelque chose. Là. Je dois sûrement avoir quelque chose en garde-manger qui pourrait faire pareil. Mais c'est ça. Donc, juste des pizzas. La sauce à pizza comme ça, là, un bain normal. Ensuite, des pepperoni. Ça peut être n'importe quelle viande. Ça peut être... tu peux même mettre de la viande hachée, du poulet, tu peux les garnir de la façon que tu veux. Là. Ça peut être juste des légumes aussi. Sinon, moi, j'avais des piments. J'ai des oignons verts. J'ai des petits champignons. Puis, j'ai du fromage. Puis, on va manger ça avec une petite salade au cornichon. La fameuse salade que tout le monde capote, là. Nous autres, on a revenu, là, tu sais. Je sais qu'elle était vraiment populaire, mais on la jette des fois, là. Je trouve qu'elle est quand même bonne. Mais elle, du Costco, je l'avais déjà goûtée, là, il y a comme
plus de sachets, là, comme il y a quelque chose qu'on n'a pas nous autres. C'est soit les... Je me souviens plus trop quoi, là, mais je sais que dans L normal de l'épicerie, il n'y a pas tout qu'est-ce qu'il y a dans L au Costco. Si je me trompe pas, là. Ça se peut que je raconte des foleries, mais bon. Puis souvent, qu'est-ce que je fais avec le reste de pita? Je les mets juste à geler. Puis à un moment donné, quand je veux faire autre chose, ou comme je veux faire d'autres pizzas, ou des petits pitas genre grecs, là, je sais que je le prononce pas bien, là, mais c'est comme des Heroes, ou des Gyros, ou des... c'est genre comme un... Ça fait style penser comme un shawarma, là, mais grec, là. Probablement en train de dire des mots, des foleries, là, mais bon. L'intention est là, là. C'est genre tzatziki, poulet grec, concombre, et tout, là. Francis adore ça, puis moi, c'est quelque chose aussi qu'on fait un soir de semaine rapido presto, là. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur chaque, puis on verra. Mais c'est pas mal ça. Donc, un petit mercredi, moi, ma semaine est terminée. Donc là, le reste de la semaine, ça sera peut-être plus des petits soupers, le fun, des petits soupers plus élaborés. Quand c'est la semaine puis que je travaille, on fait des petits soupers rapido presto avec qu'est-ce qu'on a. Puis, c'est jamais trop se casser la tête, là. Mais ouais, je vais aller voir dans le garde-manger si j'ai d'autres sauces ou autre quelque chose. Peut-être du pesto ou quelque chose. Puis, comme épices, je mets tout le temps des petites épices épicures que j'ai dans le tiroir là, qui m'inspirent. Donc, sur ce, je vous montre le résultat final plus tard. Là, donc voici à ce que nos petites pizzas ressemblent. Notre petite salade de cornichons. Et ça a l'air bien noum. Nous autres, on aime vraiment ça. Puis, si jamais des fois je pogne, ça arrive que comme j'ai tous les ingrédients, puis je décide de faire ça, mais j'ai pas les petits pains pita. Mais j'ai toujours des pains nan dans le congélateur. Ça fait quand même la job, mais moi j'aime mieux avec les pitas, ça fait plus sec. Moi, je suis comme une fille de texture, donc j'aime quand les différentes textures sont au rendez-vous. Mais c'est ça. Donc, un petit souper rapido presto. Puis, sinon, pour le petit dessert, j'ai du hummus au chocolat qu'on aime beaucoup. Avec des petites bananes. Ou parce que j'ai de la misère. On a de la misère, je devrais dire, à finir notre repas avec du salé. On est comme spécial un petit peu. On a besoin comme du salé. Après, il faut qu'on finisse avec du sucré. Mais genre comme après, des fois, il y a d'autres salés. Comme un dernier morceau de salade. Je sais pas, on est peut-être fous. Mais à l'épicerie aujourd'hui, j'ai aussi trouvé de la crème glacée à la peppermint. Puis des Oreos au Snickerdoodle. En tout cas, vous comprenez là? Les deux filles seraient très fières que j'ai acheté des choses au Snickerdoodle parce que c'est ça, c'est un nom qu'elles aiment bien gros sur la chaîne de bouffe là. Mais bon, donc c'est ça, un petit mercredi soir dans notre vie, ben tranquillos. Et si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qu'on boit aussi, on boit nul autre que de l'eau. On est des grands amateurs d'eau froide. Moi avec de la glace, Francis sans glace. Si jamais vous voulez vraiment tout savoir. Donc on s'en va manger ça et on se parle plus tard.
ben demain, dans le fond. Moi ce soir, je vais relaxer avec un bon bain. Puis avec les nouveaux épisodes de Love is Blind. Je capote, j'ai hâte de voir les autres mariages. À demain! On dirait que j'ai comme un bel éclairage ici. Bonjour, bonsoir, mon nom c'est Emile. La musique de Noël jouait très fort en arrière, donc je suis allée la baisser. On dirait que j'étais comme énervée, vous saviez pas que j'étais en train de faire, j'étais en train de faire le montage de mon premier vlogmas. Donc on dirait que j'avais comme trop d'énergie, mais là j'ai réalisé que c'est bientôt l'heure du souper. Et que j'avais commencé un vlog de qu'est-ce qu'on mange pour souper pendant une semaine. Et puis j'ai presque oublié la gang. Presque oublié. Mais sinon, j'allais pas vous compter ma journée, j'ai pas besoin, mais je vais juste vous le dire vite vite. Ma mère est venue à la maison, reconnaissante fois 1000. Il n'y a pas une place qui a pas un ménage, il n'y a pas une armoire qui est en mess, il y a rien qui a pas été touché ici. Je capote. Prête pour la saison festive, prête pour le cocooning mode. Mais c'est ça, ça me fait rire. Puis une de mes amies voulait aller dans un petit bar la soir. Moi, je suis comme, non. Je suis comme une mémé. Je suis comme, j'avais mes petites pantoufles dans les pieds, j'étais en train de lire un livre, j'étais assise à côté de l'arbre de Noël. Je suis comme, non, je suis trop bien. Je suis trop bien pour sortir de la maison. Là. Impossible. Impossible que je sorte à la soir. Mais, par rapport. Juste parce que comme... Oh, je le dis souvent, mais je suis tellement bien, je suis tellement bien chez nous, je suis tellement reconnaissante de comme notre petite maison d'amour, cosy. Tu sais, là, j'ai mes heures de Noël, je flatte Molly, mon petit babe. Oh, donc on va avoir une belle petite soirée, je vais nous faire une board de charcuterie. Donc, c'est pas les grosses préparations, là. Puis nous, c'est un de nos soupers, genre, favori. Puis je vous montre ça souvent, là, donc ça sera pas les grosses révélations. La seule chose qui est peut-être différente, j'essaie de voir comme qu'est-ce qui pourrait comme vous donner des idées. Mais nous autres, on a tout le temps une petite assiette avec de l'huile d'olive puis du vinaigre balsamique pour tremper notre pain. Là, on aime tellement ça. Sinon, le nouveau boursin à la truffe est super bon. Là, je l'ai par exemple dans le fridge, mais je vais le garder pour ma soirée OD dimanche avec mes girls. Parce que c'est moi qui host. Mais j'ai le bon vieux genre chive là, ou comme... il me semble que c'est ça là, le vert là. Mais j'ai plein de petits fromages. Je suis allée aussi chez mon oncle Robert, donc j'ai fait comme un plein de genre jerky, petits saucissons, pâté. Mais ça, j'en ai gardé un plus comme pour le temps des fêtes, puis un pour mes girls. J'en ai acheté un au pistache, genre une terrine à la pistache. J'ai hâte. Mais bon, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble tantôt, mais ça sera pas les grandes explications ce soir. Mais ça peut tout le temps vous donner des idées, des fois, là, tu sais. Ça prend pas grand chose pour m'inspirer, moi, sauf peut-être que ça pourra peut-être vous faire ça. Mais c'est ça, donc je vais commencer ça tranquillement, pas vite. Francis devrait arriver bientôt. Puis ça va être nous. Je vais peut-être nous faire des Caesar. Ou peut-être pas. Mais on dirait que ça serait comme bon petit Caesar. Moi je suis comme une rim girl. J'aime ça comme quand il y a du... comme autour de ma drink, j'aime tout le temps. Même si je prends comme une petite drink genre sucrée ou peu importe où. J'aime tout le temps. Il y a comme un petit rim autour. C'est comme... Oh! Petit spice, un petit comme... Ouh! Trop le fun. On dirait c'est comme... Ok, j'ai pas rapport. Donc, je vais aller commencer de toute assiette. Là, je suis en train de faire ma petite board de charcuterie et fromage. Puis, la seule chose que j'ai pensé que je pourrais vous montrer, c'est que des fois, vous me demandez ça souvent, mais c'est plus sur Insta, là, parce que c'est là que je prends en photo davantage mes petites boards. Mais j'ai pensé vous montrer comment je fais mes petites roses et salami. C'est vraiment facile, là. Vous pouvez voir ça un petit peu partout là, sur TikTok. Ouais, puis dans le fond, moi je prends une petite coupe à espresso, mais ça peut être n'importe quel verre. C'est juste plus c'est petit, plus que comme la rose va être comme compacte, genre. Donc dans le fond, tu prends juste un petit verre, ça peut être peu importe quoi là. Puis après, vous allez juste prendre n'importe quelle viande. Moi j'aime bien
ce genre de salami-là, là, épicé un peu. Puis tu vas juste venir faire le tour. Puis là, tu presses comme ça. Plus tu le presses, plus la rose dans le fond va venir compact, là, genre comme tight un peu. Puis tu fais ça tout le long jusqu'à ce que tu es satisfaite, là, puis tu penses que tu as assez de viande. Moi, je vais continuer jusqu'à temps qu'on voit plus beaucoup le petit trou dans le milieu. Et ça fait tout le temps bien cute là, dans les présentations. J'avais vu ça fait quand même un bon moment, mais j'avais vu ça sur TikTok. Il y a bien des affaires qu'on peut voir là-dessus. Comme ça. Là, puis là, tu peux continuer autant que tu veux, là. Mais dans le fond, là, tu le presses juste un petit peu. Puis après, tu viens le déposer sur ta planche. Moi, je vais la mettre ici, je crois. Ah, puis là, vous voyez pas beaucoup, là. Je vais vous prendre, mais ça fait une belle petite fleur. Ça fait une belle petite fleur comme ça. Bon, donc voici notre beau petit plateau pour ce soir. Donc, juste rapidement, on a des petites saucissons, comme des petits saucissons à la bordelaise, donc au vin rouge. Ici, on a des cornichons. J'aime tout le temps avoir genre sucré, salé. Donc, des mini bueno. Après ça, des melba. Français, c'est son craquelin genre préféré. Des petits Ritz de Noël. Ici, c'est un fromage comme ça, le bergeron, le fumé. On l'aime bien. Sinon, ici, c'est du jerky à mon menon. Donc, des saucisses à Robert, à Bathurst. Puis, c'est mon jerky préféré, c'est sirop d'érable et poivre, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, comme le parfait mix, c'est comme sucré-salé. Après, je mets tout le temps un petit fruit. Des fois, c'est des pommes, des fois, c'est des framboises. Donc là, j'ai des petites clémentines. J'ai des olives fourrées aux amandes puis au piment. Un petit boursin, un fond de gelée de champagne que j'avais acheté au marché à Caraquette. Puis, j'aime tout le temps avoir plein de sortes de craquelins. Donc là, en arrière, là, c'est une nouvelle chose. Ben, je sais pas si c'est nouveau. Première fois que je voyais ça, j'ai trouvé... je pensais au Super Value ou au Sobeige. Je suis pas certaine. Mais en tout cas, ça s'appelle Twings. Cornichons à l'aneth zesty. C'est tellement bon. Je pensais que ça allait être des gros, mais c'est genre, c'est tout petit comme ça. C'est vraiment cute. Moi, j'en avais déjà vu comme des longs, là, tu sais, comme... Des fois, t'as comme au fromage, tu sais, comme dans nos copes de charcuterie, on avait comme des longs. Mais, je sais pas, j'adore. Petite texture. Sinon, moi, je vais me faire un petit verre de Paloma. Petite canette que j'avais achetée à la SAQ quand on avait été pas trop loin d'ici, là. C'est comme 1 heure d'ici. Puis, parce que nous, ici, au NB, là, si vous êtes nouveau, on n'a pas de SAQ. Puis là, j'ai une moitié de baguette qui est en train de réchauffer. Dans une petite assiette, là, je vais faire comme je vous ai dit tantôt, là. L'huile d'olive avec de l'huile du vinaigre balsamique. Et c'est ça, pour tremper nos petites baguettes. Et ça va être bien bon. Est-ce que c'est mieux? Oh oui, segment autour du feu. Mais, rebonjour, on se retrouve après notre petite board de charcuterie. Mon petit mari. On dirait que je comprends pas encore, genre, quand comme... Des fois, je vais vous le dire, je suis comme, oh, c'est mon mari. OK. Et, à quel point... Des fois, je sors des jours, je sais pas vraiment ce que je veux dire, ça juste sort. Puis là, je suis comme... Dans les moments de même, je suis comme, OK, calme-toi. Mais ouais, c'est fou. Mon petit mari était bien content. Et c'était vraiment bon. Moi, j'adore. Mais là, j'ai pris une grande décision. Je vous entends déjà, là, pleurnicher. Non, mais non, fais-nous pas ça. Mais j'ai décidé d'arrêter le vlog ici. Regarde, je sais, j'avais dit 1 semaine complète.
Ben là, tu sais, demain c'est vendredi, c'est comme la fin de semaine qui commence. Moi, c'est déjà ma fin de semaine aujourd'hui. Mais tu sais, en majorité, la fin de semaine commence demain. Puis si je me dis 4 jours, tu sais, c'est assez. Ça donne des petites idées. Puis peut-être que je referai ça à un moment donné. Vous me laisserez savoir si vous avez aimé ça. Mais je serais curieuse de savoir, vous, c'est quoi genre vos recettes. Tu sais, pas obligé de m'écrire toutes les recettes détaillées pis tout. Mais si vous avez des idées, tu sais, comme on pourrait... ça pourrait être comme un petit échange, ce vlog. Mais vos mosses de souper rapido presto. Puis demain, les plans pour souper, si jamais vous voulez savoir, ça va probablement être une fondue. Donc, je vais vous montrer ça en temps et lieu si jamais je vlog demain. Mais je vais bien commencer un vlog là, pour la fin de semaine. Demain, c'est le 11 novembre, donc le jour du souvenir. Hein? Puis, je vais peut-être vlogger quand même. Là. Je pense pas que c'est un manque de respect si je vlog demain. Mais, ouais, donc, un jour pour être reconnaissant hein, pour tout qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour nous. Puis, on parlait de ça avec les petits amis cette semaine à l'école. Puis, il y en a qui leur comme arrière-grand-père, arrière-arrière, en tout cas. Puis, on parlait de ça, on avait des belles discussions. Mais, ouais, donc demain, c'est le 11. Puis, mine de rien, on va déjà être à la mi-novembre. It's crazy. Mais ouais, donc je vais conclure le vlog. Je vais aller vous monter ça, comme ça devrait être en ligne demain. Puis là-dessus, moi je vous dis un gros merci d'être là. Le vlog lui s'en vient. Donc je sais que le mois de décembre c'est un mois occupé, c'est un beau mois. Je sais que vous avez probablement mille et une choses à faire autres que m'écouter, mais vous prenez quand même le temps de m'écouter. Donc ça me rend bien heureuse. Donc un gros merci. Puis sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous dis aussi bye!